Très bien pour le maquis. Les maquisards. Tout ça a commencé ici. J'ai continué jusqu'à la liberté complète de la France. Voilà, bon. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je vais d'abord caler ça. Voilà, très bien. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 4 décembre 2021. Voilà. Je tiens à faire cette vidéo pour l'hommage rendu à la très très grande dame Joséphine Baker, qui est enterrée en fait à Monaco. Hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, elle avait des difficultés pour payer son château, en tout cas entretenir son château là où elle avait, comment dire, adopté 12 enfants. Elle était extraordinaire, cette dame, très humaine, très humaniste. Et donc, comme elle avait des difficultés, je crois qu'à l'époque, c'était la princesse Kelly, Grace Kelly, ouais, c'est ça, c'est la princesse de Monaco qui l'avait reçue là-bas, à Monaco, et lui avait mis à sa disposition, en tout cas, de quoi se loger avec ses enfants. Et du coup, elle est enterrée à Monaco. Et symboliquement, l'État français a décidé de faire le transfert, enfin symboliquement, parce que son corps est resté, je crois, enterré à Monaco. Mais alors, ils font ça depuis, soi-disant, enfin, en tout cas, ils disent que c'est une grande dame, et donc la patrie lui rend hommage. Et d'ailleurs, le Panthéon à Paris, c'est un peu plus haut pour ceux qui connaissent le quartier. Vous avez le Luxembourg, le jardin de Luxembourg, et puis vous avez juste en haut de la Sorbonne, hein, la grande université. Et donc vous avez le Panthéon. Et je crois que ce qui est marqué au fronton, c'est la patrie reconnaissante, la patrie reconnaissante pour les grands hommes. Ouais. Et on nous dit quoi? On nous dit qu'en fait, dans ce Panthéon-là, elle est la 6e femme. Et puis il y a 80 hommes qui sont mis là-bas. Et puis moi, le souvenir que je garde, c'est la réaction du peuple martiniquais, et surtout de la famille d'Aimé Césaire, qui avait refusé hein, qu'il
il soit emmené au Panthéon, et je pense qu'ils étaient vexés, l'État français était vexé, ils ont quand même fait. Bon. Mais en ce qui concerne Joséphine Baker, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, je fais cette vidéo simplement pour d'abord donner mon point de vue comme d'habitude. Je me présente Djoubian sur le net, c'est mon surnom, et puis je me définis comme étant panafricain et accessoirement spécialiste de la France. Au fond, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça y est, il continue toujours la vieille recette, c'est-à-dire de flatter l'ego des Noirs, d'insulter l'intelligence des Noirs. Parce qu'en fait, quand on regarde les images d'archives, elle avait eu un mal fou, cette dame, de pouvoir vivre tranquillement dans le château alors qu'elle a été résistante. Hein, elle était dans les services secrets, hein, c'est parce que c'est elle qui apportait des informations aux Français, qu'elle les recueillait auprès des Allemands. Hein, danseuse de cabaret au départ, hein, et puis très avant-gardiste. Vous voyez, en fait, moi, je donne mon point de vue et je me dis, en fait, cette dame, c'est une tirailleuse sénégalaise. Bouya, là, encore le pied dans le plat. Mais oui, attendez, ce que je me dis, je m'adresse là, pour le coup, à tous les dirigeants africains qui ont servi la France. Et de dire quoi? Et de dire qu'écoutez, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire qu'il faut être reconnaissant vis-à-vis des gens qui ont sacrifié leur vie, hein, pour quelque chose qu'ils ont estimé important. Hein, notamment, la France était attaquée par les Allemands et donc il fallait la sauver. Bon. Sauf que euh, quand on observe l'histoire, on voit que il y a une ingratitude, et là où le mot est faible, l'ingratitude du peuple français, en tout cas des dirigeants français, pas le peuple, le dirigeant français, l'oligarchie française vis-à-vis des Africains. Parce que, justement, l'Afrique a contribué, Dieu seul sait, à un niveau très, très élevé qu'on ne peut imaginer pour une guerre qui ne la concernait pas du tout. Aujourd'hui, le moment est venu de se dire les choses assez claires. Ah bah oui, ah oui, oui, oui. Donc les gens étaient réquisitionnés hein, là-bas, pour venir faire une guerre qui ne les concernait pas. On peut le dire aujourd'hui, hein, parce que quand on voit l'ingratitude, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils n'ont pas eu de solde. Même il y a des gens qui ont été tués. Pensez à le camp de Tirail, avec Samben Ousmane, un film culte qu'il a fait là-dessus. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était à l'époque les tirailleurs sénégalais qui avaient réclamé leur solde, et puis l'État français a jugé utile de les fusiller. Rien que ça. Mais au fond, ça, c'est ce on a su. Or, pensez à ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a la version officielle là, mais il y a aussi l'autre version, c'est-à-dire des gens qui ont été fusillés, qui ont été tués, comme ça, pour éviter qu'ils viennent revendiquer leurs droits. Vous voyez, donc les rapports entre la France et l'Afrique, c'est très très profond, à tel point que je m'étonne que des gens aujourd'hui vont dire oui, mais vous avez le passeport. Mais là, pour le coup, le ridicule ne tue pas. Parce que soit ils sont de mauvaise foi, ça c'est sûr et certain, c'est de la mauvaise foi. Ou alors certains parmi eux ne sont pas forcément de mauvaise foi, mais ils sont un peu perdus parce que il ne leur faut pas grand-chose. Or, j'ai dit, mais il faut comparer. Comparer. C'est-à-dire que ce que la France doit à l'Afrique, elle ne pourra jamais redonner tout ce qu'elle doit. Elle ne pourra pas. C'est pas possible. Mais oui, parce qu'il y en a tellement. Et il y en a tellement qu'elle ne sait même pas par quel bout commencer. Donc, elle fait une fuite en avant. Vous comprenez? Donc, pour moi, Madame Joséphine Baker, qui est vraiment une très, très grande dame, qui a marqué son époque, eh bien, aujourd'hui, ils font du rattrapage parce que, voilà, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire, dit, bah, tiens, on va donner ça, ça mange pas de pain, et puis on flatte leur ego, l'ego des Noirs, l'ego des Africains, l'ego comment on appelle ça, Afro-Caribéens, hein, les Afro-descendants, et tout ça. Sauf que non, là, aujourd'hui, ça y est, on a compris. Donc, le manège est terminé. Hein. Le temps est venu maintenant de mettre des cartes sur table. On est venu là pour dire qu'on refuse qu'on insulte notre intelligence. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et c'est la raison pour laquelle je fais avec plaisir ces vidéos, pour donner mon point de vue, mon témoignage. Vous voyez? Donc je dis, c'est une tirailleuse sénégalaise. Mais oui, non mais attendez. Où ce que je veux dire, c'est que je disais que les dirigeants africains qui servent la France, Houphouët-Boigny, en premier, parce que c'est lui qui est le patron, hein, c'est lui qui était, il faut conjuguer ça au passé, mais toujours dit qu'il a des héritiers, et ce sont les héritiers politiques de Houphouët-Boigny. Je dis, mais cachez-vous, cachez-vous. Vous devez avoir honte, parce que c'est là, les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui est un des soldats, hein, qui a même participé à la conception de la France-Afrique. C'est énorme. Donc il a participé à l'assassinat de plein de dirigeants africains de son époque, hein, déstabiliser des pays africains. Il a aidé. Voyez. Donc après lui, je crois qu'il y a eu Omar Bongo. Et puis après Bongo, il y a eu Blaise Compaoré qui est resté 27 ans, comment dire,
j'ai failli dire en prison. Non, c'était une prison dorée. Non, il était il a assassiné le président, le capitaine Thomas Sankara, et puis donc voilà, il a permis à la France de déstabiliser les pays africains pendant des décennies. Donc 27 ans, c'est pas rien. Voilà. Et puis aussi celui qui a aussi participé à sa manière, c'était Idriss Déby. Tous ces gens-là, ils ont aidé la France. Donc moi, et puis aussi Sassou Nguesso, il est encore là, le franc-maçon de Brazzaville, là, Congo-Brazzaville. Lui, il faut aller le chercher. Ah oui, 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 parce que le moment est venu que tous ces dictateurs-là qui ont fait du mal au peuple africain et qui continuent de le faire, voilà, qu'on règle leur compte. Et moi, je dis, on t'arrête, on te juge et on te fout en tôle. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est beaucoup plus pédagogique, évidemment, parce que lors d'un procès, on va dire les choses. Là, c'est l'intelligence qui brille, là. Ah bah oui, puis l'honnêteté intellectuelle. Vous comprenez? Donc je dis, tous ceux qui soutiennent ces gens-là, je dis, bon, qu'est-ce qu'ils ont en retour? Eh oui, regardez ici en France, hein, qu'est-ce qu'il y a comme reconnaissance pour Houphouët-Boigny, avec tout le service qu'il a rendu à la France? Qu'est-ce qu'il y a pour Eyad Dema, avec tout le service qu'il a rendu à la France? Qu'est-ce qu'il y a pour Omar Bongo, avec tout le service qu'il a rendu à la France? Qu'est-ce qu'il y a pour Blaise Compaoré? Bon, si, d'une certaine façon, ils l'ont quand même protégé parce que la jeunesse burkinabé a voulu en finir avec lui. Et puis, c'est la France qui l'a escorté, qui l'a exfiltré pour l'emmener en Côte d'Ivoire. Et c'est la France qui participe toujours à ce que la vérité ne triomphe pas. Parce que le procès n'a pas de sens. C'est une mise en scène. C'est pour faire semblant. Et là, je dis les gens sérieux. Je pense là en l'occurrence à M. Aziz Fall, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Montpellier récemment, et que j'ai interviewé d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo, et qui est un homme honnête, un homme intègre, et qui, lui, durant des décennies, a tout fait pour que le procès ait lieu. Je lui ai demandé directement, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Il dit non, dès lors que Blaise Compaoré ne vient pas, il n'est pas sur le banc des accusés, je ne trouve pas nécessaire d'y aller. Même si c'est vrai que j'ai participé à ce que ce procès ait lieu. Mais je suis totalement d'accord avec lui. Donc il faut souligner ça. Il faut dire que Blaise Compaoré, sa place, c'est là-bas dans les tribunaux. Et puis aussi, et surtout, la France. Ah, bien entendu. Alors quelqu'un a dit quelque chose de très juste, il dit, mais c'est vrai que les gens comme Mitterrand ne sont plus, les gens comme Chirac ne sont plus, mais par contre, il y a des gens comme Roland Dumas, il est vivant, il y a des gens comme Jacques Lang, il est vivant, hein. Même l'autre là, Mélenchon, tout ça, c'est des gens qui sont des témoins. Et d'ailleurs, il a insulté à nouveau l'intelligence et la mémoire de Sankara quand il a été reçu au Burkina Faso il y a quelques mois. Là. Et moi, j'ai fait une vidéo pour répondre. Allez-y, regardez ma vidéo. Et d'ailleurs, ce que je constate, c'est que dans l'actualité, quand vous avez vu la jeunesse malienne, enfin malienne, non, du Burkina, qui justement avait bloqué à Kaya le cortège, eh ben, il a tweeté où il disait non, non, soyez gentils, laissez passer. Ouais, ça veut dire que Mélenchon, c'est bonnet blanc, blanc bonnet pour la défense et la perpétuité, hein, de la France-Afrique. Hein. Il joue le gentil, mais en fait, le fond, il est le même. Ce qu'il veut, c'est que le noir reste esclave définitivement jusqu'à la fin de ses jours. C'est clair. Donc tous ceux qui soutiennent Mélenchon, de grâce, regardez nos vidéos et puis voilà, vous allez mettre votre logiciel à jour parce que vous n'avez pas compris. De gauche. D'ailleurs, des gens devant moi, j'ai des dévanciers, je pense à Cheikh Anta Diop, je vous dis toujours, reprenez la conférence qu'il a tenue à l'époque à Niamey, au Niger, mais à un moment donné, il parle de la gauche, et c'est très, très, comment dire, c'est extraordinaire. Il explique voilà, qu'ils sont même pires. Voilà. Donc c'est pareil pour moi, gauche-droite. Mais à la limite, le gars de droite, il va te dire la vérité. Comme ça, au moins, tu sais sur quel pied tu danses. Alors que la gauche, il va te flatter. Et du coup, tu baisses les bras. Et c'est là où... je vous dis, il y a un humoriste français. J'en profite pour ne pas oublier. Vous savez, les humoristes français, il y en a quelques-uns comme ça dont j'ai retenu les sketchs. Par exemple, je prends quelqu'un comme Thierry Leluron. Euh, à l'époque, il disait comme ça, il dit, on dit que je suis raciste, mon chien est noir. C'est très profond. Hein. Et puis, il y en a un autre encore... c'est Jean-Marie Bigard qui avait dit, voilà, euh, comment dire, la différence entre la gauche et la droite. Voilà. Et ça avait fait scandale à l'époque, je me rappelle, à l'Assemblée nationale. Jean-Marie Bigard, il avait dit quoi? Il avait dit que en fait, la différence, c'est que les gens de gauche, tu fais confiance, donc tu es détendu. Alors là, il t'enfonce profond. Et c'est tellement vrai ce qu'il dit. Voilà, à l'époque, ça avait choqué les gens de gauche, là, les socialistes et compagnie. Voilà. Hein. Et puis, l'autre encore que j'aime beaucoup, c'était Fernand Renaud. Il a un sketch où il parlait de, comment dire, l'histoire des étrangers. Hein. Les Français qui vont se plaindre en disant oui, les étrangers viennent là pour bouffer le pain des Français. Et puis il se trouve qu'il dit un beau matin, dans le village, justement, le boulanger, eux, ils ne savaient pas que c'était un étranger. Donc le boulanger en avait ras-le-bol, il est parti. Et ils se sont tous surpris, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe, on n'a plus de pain. Il dit bah oui,
Ben, en fait, celui que vous critiquez en disant que les étrangers viennent bouffer le pain des Français, ben, c'est un étranger, donc il est parti. Mais c'est très significatif, hein, au point de vue image, c'est très très fort. Voilà. Donc j'ai retenu ça comme ça rapidement. Et pour dire quoi? Pour dire qu'au fond, tous ceux qui ont aidé la France et qui continuent à aider la France, même le président du Burkina Faso, là, je dis, mais qu'est-ce qui explique que ce monsieur ne se rapproche pas ouvertement, hein, de dirigeants maliens, alors qu'il y a des milliers de ses comment dire, j'allais dire compagnons, non, plutôt ses concitoyens, voilà, qui meurent, comme ça, qui sont tués froidement, pire que des animaux. Et là, lui, il est là, il dit, on va organiser, comment dire, 2, 3 jours de deuil national. Mais tu vas faire ça jusqu'à quand? Non, il doit partir. Pour moi, il y a trop de morts pour qu'on discute là. C'est terminé. Roch Marc Kaboré doit partir. Parce qu'il n'est pas clair. Hein. Là, l'expérience malienne juste à côté, ils font frontière, ils sont même dans le G5 ensemble. Ils devraient immédiatement les rejoindre et puis dire au peuple, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Non. Regarde là, je vous dis, rappelez-vous quand ils coupent les lignes téléphoniques. Voilà. C'est pour permettre justement à ce que le cortège des militaires français puisse partir tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ils sont attendus de pied ferme au Mali. C'est incroyable. Donc, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi le frère Gucci, là, il veut le défendre en disant oui, il faut s'inquiéter parce que c'est un coup. Non, mais n'importe quoi. À un moment donné, je dis, mais voilà, la corruption, voilà, à un moment donné, on se rend compte. Hein, parce que je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez rien compris ou quoi? Le mec, il est pour la France-Afrique. Parce qu'il faut combien de morts pour qu'il puisse dire, bon, voilà, on arrête tout. Non, il faut combien de morts? N'importe quoi. Franchement. Enfin, bon, bref. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, ce sur quoi j'insiste, c'est de dire que je ne comprends pas les gens qui soutiennent tous ces dictateurs-là qui servent la France. Je ne les comprends pas. Et du coup, j'en reviens à mon slogan là avec mon t-shirt, vous voyez, quand je dis, en fait, euh, la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, en fait, je m'adresse en premier à tous les dirigeants de cette zone-là, les dirigeants, c'est-à-dire le président de la République et puis les ministres, là, tous ceux qui servent, voilà, le système du franc CFA. Ce sont eux qui sont en premier que je considère comme des complexés, comme des corrompus et comme des aliénés. Voilà. Maintenant, après, viennent leurs soutiens. Voilà. Et heureusement, ce n'est pas tout le peuple, hein, de cette zone-là qui est concerné. Heureusement. Ah oui, heureusement. Mais il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Alors, je dis ça parce que pour les frères qui m'envoient des commentaires là, en disant oui, tu te permets de. Mais je me permets de quoi? Mais c'est une réalité. Moi, j'aimerais tellement qu'on puisse sortir de l'enclos, justement. Sortir de, j'espère, de servitude volontaire. C'est ça qui m'importe. Or, ce n'est pas le cas. Voyez-vous? Donc, je dis, ce qu'on constate, c'est la France, que des gens qui l'ont combattu, qu'elle leur rend pas hommage, j'allais dire, ça va de soi. Mais par contre, ceux qui ont versé du sang pour elle, pour que la France puisse triompher, pour que le système du franc CFA et de la France-Afrique puisse fonctionner et continuer à fonctionner, ces gens-là, eh bien, ils n'ont rien en retour. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, mais en fait, vous faites tout ça pourquoi? Donc, c'est ce qui me conduit à dire qu'en fait, vous faites tout ça parce que vous êtes des aliénés, parce que vous êtes décomplexés et parce que vous êtes des corrompus. Et il n'y a rien d'autre à rajouter. Rien d'autre. Enfin, on peut toujours ajouter, mais en tous les cas, là, j'ai mis l'essentiel. Ah oui, oui. Bien malaxé, là. Et puis, voilà, vous êtes concernés. Je vous dis, il y en a qui ça peut être un seul, il y en a c'est peut-être les deux, il y en a peut-être les trois ensemble. Mais puis, il y a des degrés. Il y en a qui sont à 50%, il y en a qui sont à 100%. Mais nous, panafricains, en tous les cas, on est très loin de ça. On est étranger à ça. C'est pour ça qu'on est à l'aise d'ailleurs pour s'exprimer et dire notre point de vue et donner nos points de vue et faire nos analyses tranquillement avec beaucoup de sérénité. C'est clair. Vous voyez? Donc là, pareil, je ne peux pas m'empêcher de penser au grand journaliste d'investigation qui a été tué par Blaise Compaoré et son frère. Hein, c'est en l'occurrence Norbert Zongo. Norbert Zongo, je me rappelle toujours, il a dit une interview une conférence, il avait dit, en fait, la France, eh ben, quand vous l'aidez, eh ben, c'est normal qu'elle vous fasse académicien. Donc là, en l'occurrence, je suis sûr qu'à l'époque, il parlait de Senghor. Voilà. Mais même ça, regardez, les gars comme Senghor et tout, qu'est-ce qu'il y a ici en France, aujourd'hui, au XXIe siècle? Qu'est-ce qu'il y a comme monument? Alors, si, il y a une passerelle à Paris, hein, vous voyez, non loin de la rue de Solferino, hein, sur la Seine, passerelle sur la Seine, là, hein, quand vous traversez, quand vous quittez du côté de Solferino, eh ben, vous arrivez au jardin des Tuileries, pour ceux qui connaissent Paris. Et là, c'est cette passerelle-là qui porte le nom de Senghor. Or, il y a comment on appelle ça? Il y a un monument, là, un grand monument qui a été mis là. Et là, par contre, ils ont donné le nom de ce monument-là à un dirigeant américain. Voilà. Alors que je dis, mais ça aurait eu de la gueule que le grand monument là, qui est là, que ce soit plutôt Léopold Sédar Senghor. Mais non, non, parce que c'est trop visible.
Ben oui, parce que vous pensez bien, qu'est-ce qui est visible, c'est pas la passerelle, les gens passent dessus, mais combien de personnes se renseignent pour savoir qui est-ce qui porte le nom? Ils s'en foutent, les gens. Mais par contre, là, en général, quand vous voyez une statue comme ça qui est là, arrêtée, très grand, hein, vous voyez, tout en noir, eh ben, ils auraient baptisé ça Léopold Sédar Senghor, ça aurait eu de la gueule. Oh, ils le font pas. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont du mépris pour le noir. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous voyez, donc au fond, cette grande dame de son vivant, je pense que ils l'ont humiliée d'une certaine façon parce qu'elle a rendu service, hein, à l'armée française, donc au peuple français, à l'État français, hein, par rapport à tous ces actes, hein, d'espionnage. C'est pas rien, elle a pris des risques énormes. Et là, à l'époque, quand elle avait tous ces enfants-là qu'elle a élevés et qu'elle a adoptés, eh ben, elle ne demandait pas grand-chose, mais pour eux, non. Vous voyez, donc on en est là. C'est la France, j'allais dire, comme dirait un certain Éric Zemmour ici. Un jour, je l'avais interpellé, Firez-vous Zemmour. Mais je ferai un jour une vidéo sur Zemmour, parce que je l'ai rencontré. C'est pour ça que c'est intéressant à Paris. Parce que je l'ai vu dans le métro et puis je l'avais interpellé. Et donc, il parle de la France éternelle, lui. Voilà. C'est la vieille France, comme j'appelle ça, moi. Et que nous, aujourd'hui, par notre combat, on a décidé d'enterrer. Ah bah oui. Non, parce qu'elle a fait son temps. Donc, comme chaque chose, on est arrivé à la fin. Mais sauf que, comme ils sont mauvais perdants, ils essaient de se débattre, mais c'est peine perdue. Parce que, comme on dit en Afrique, on a ouvert les yeux. Donc, à partir de là, terminé. La messe est dite. Les jeux sont terminés, pendule à l'heure, on met les cartes sur table. C'est la meilleure façon pour que tout le monde soit gagnant. Or, il se trouve que eux, ils n'aiment pas quand tout le monde est gagnant. Ah, ils n'aiment pas ça, sinon ça se saurait. Sinon, on n'en saurait pas où on en est. Eux, c'est une toute petite minorité qui est gagnante, et puis ils narguent tout le reste de la population. Ils méprisent tout le reste de la population. Il faut combattre contre ça. Vous comprenez? Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui pour l'hommage qui a été rendu récemment, hein, de la grande dame, Madame Josephine Baker, de son entrée au Panthéon. Bon, c'est vrai qu'il y a des frères qui me disent, oui, mais toi, pourquoi tu t'attardes là-dessus que tu n'es pas africain? Je dis, mais tout ça vient du fait que je vis ici. Voilà. Et quand je vais décider de rentrer définitivement au pays, ça peut arriver, ça va arriver naturellement. Et bien là, vous pouvez me faire ces reproches-là. Maintenant que je vis ici, bon, mais je suis dans une obligation, j'allais dire, de donner mon point de vue sur l'actualité qui est ici. C'est clair. Parce que je paye mes impôts ici en plus. Ouais. Donc il y a toutes les raisons légitimes pour que je donne mon point de vue. Voilà. J'espère que je me serai fait comprendre. Ou j'espère que je me suis fait comprendre. Merci à vous pour votre attention. Et puis, c'est un plaisir. À très très bientôt. Merci bien.